Bonjour, c'est Magali Pénoël pour la Pénoël Vallée. Je suis toujours dans la vallée de la Drôme. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu huile essentielle et législation parce que en fait, on ne peut pas écrire grand-chose sur nos huiles essentielles. On ne peut pas écrire grand-chose sur nos sites, on ne peut pas écrire grand-chose sur nos flacons, sous peine d'être taxé, donc de faire des allégations. Donc si je dis d'une huile essentielle qu'elle est anti-inflammatoire ou bien antalgique, eh bien ça c'est considéré comme un médicament. Ce sont des termes considérés, qui sont réservés pour les médicaments. Donc il faut que je fasse une démarche. Si je veux mettre la lavande est anti-inflammatoire, la noter en tout cas sur mon flacon, eh bien il faut que je demande un AMS, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, comme si c'était un médicament. Donc quelques millions d'euros que je n'ai pas, donc je ne ferai pas cette demande-là. Maintenant, imaginez, là j'ai 3 flacons de lavande, d'accord? J'en ai pris 3, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, sur ce premier flacon de lavande, je marque, donc noter dessus, appliquer une goutte sur la peau. Je ne peux pas, sauf à faire rentrer la catégorie de la lavande dans ce qu'on appelle la cosmétique, puisque j'ai marqué mettez une goutte sur la peau. Bon, très bien. Maintenant, j'ai envie de dire, appliquer, mettez une goutte dans du miel, par exemple. Ah non, une goutte dans du miel, ce n'est plus de la cosmétique. Tout à coup, on devient dans la catégorie complément alimentaire. Ok, complément alimentaire. Donc, il faut que j'ouvre une deuxième catégorie pour la même lavande, pour le même numéro de lot, on est d'accord. Troisième cas de figure, la lavande, si j'ai envie de la respirer. Alors, la respirer, attention, on n'est plus dans la catégorie alimentaire, on n'est plus dans la catégorie il faut mettre sur la peau, donc cosmétique, et bien vous ouvrez une troisième catégorie, qui est la catégorie donc de la composition parfumante. Donc je vais me retrouver à vendre, à proposer à la vente, 3 flacons d'huile essentielle de lavande, exactement, qui viennent du même producteur, qui viennent du même pays, qui ont le même numéro de lot, et bien je vais ouvrir 3 catégories différentes, donc 3 coûts supplémentaires. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je ne parle pas de la 4e catégorie où je pourrais noter anti-inflammatoire. Là, il faudrait passer en AMM. Alors nous, on a décidé à Osmobiose de toutes les faire passer en olfaction parce que c'est le plus simple. C'est pour ça que sur les flacons, il y a marqué « mettez une goutte sur le mouchoir ». Maintenant, évidemment que la lavande, à part mettre une goutte sur le mouchoir, il y a bien d'autres indications. Alors, la seule façon, j'allais dire, de pouvoir communiquer sur les bienfaits des huiles essentielles, eh bien, c'est d'écrire un ouvrage. En écrivant un ouvrage, ou bien de faire des prospectus, des flyers. Mais attention, ces prospectus ou ces flyers doivent être payants. Parce que si c'est non payant, c'est considéré que vous faites de la pub donc pour vos produits, puisque vous ne vendez pas votre flyer. Donc, on peut vous attaquer. Ouf, c'est compliqué. Voilà. Donc, en fait, eh bien, pas beaucoup d'options, enfin il en existe quand même, mais c'est un petit peu, il faut arriver à slalomer entre ces différentes indications. Alors ce que l'on dit à l'oral, c'est quand même relativement libre, heureusement, donc on peut parler des propriétés des huiles essentielles, même si là je vous dis que l'origan, il est antibactérien, antiviral, a priori ça passe, je ne nomme pas de marque en particulier, je parle de propriétés en général et puis je reste sur le mode oral. Mais ce qui pose problème, c'est vraiment le fait d'écrire, de noter. Là, ça pose vraiment problème. Je vais prendre le cas du sang du dragon. Et je vais vous en parler dans une deuxième vidéo.